Oh la vache! Oh, ça c'est du super pouvoir, les petits amis, génial! Très bien, une Famous Second Son, on apprend à faire des trucs hallucinants! J'ai remis la gouttière en place, ça pouvait servir, ça fait longtemps que c'était un peu en vrac, il y avait des oiseaux qui avaient fait leur nid dedans. Bon, vous avez compris, aujourd'hui, on va jouer à un jeu dans lequel on chope des super pouvoirs absolument hallucinants, ça s'appelle Infamous Second Son, c'est la suite d'Infamous et d'Infamous 2. Un truc incroyable, avec des gens qui sont un peu des mutants, qui ont des super pouvoirs jolis, et qui sont évidemment cherchés par le DUP, c'est le bureau qui court après les mutants, pour essayer de les zigouiller. Donc il y a un petit côté, vous allez voir, un peu comme dans les X-Men, il faut choisir si vous êtes un bon mutant ou un gentil mutant, si c'est bien d'être mutant et on défonce tout le monde, ou au contraire, si il faut un peu la jouer plus fine et plus sympa avec les pauvres êtres humains qui ne sont pas aussi doués que vous. Regardez, je suis habillé exactement comme le personnage du jeu, incroyable, regardez, le même costume exactement, le même bonnet, presque, et le même petit air de Jones, j'adore, sauf que j'allais dire j'ai pas ce super pouvoir, mais si, vous venez de le voir. Donc premier super pouvoir, je peux me transformer en flamme et je peux courir super vite, je peux rentrer dans les tuyaux d'aération pour surgir là et j'ai des sortes de flamèches qui me sortent des mains qui me permettent de survoler un petit peu la situation. Ça c'est assez génial. Je vais même aller me poser ici. Avec la chance que j'ai, il y a bien un tramway qui va arriver. Oh là là, mince, les gens du quartier n'aiment pas trop les mutants, on dirait. Donc ils m'ont repéré. Et quelqu'un me tire dessus, bon bah très bien. On va aller voir qui c'est. Ah bah oui évidemment, c'est les gars qui sont chargés de la sécurité. Eux ils aiment pas du tout les mutants. Ça tombe bien, je ne les aime pas non plus. Donc on va aller s'en débarrasser. Voilà, un petit coup de pompe. Je peux aussi cracher, alors il y a un petit côté l'araignée, hein. Je peux aussi cracher des... Oh là, lui aussi a des pouvoirs, vous avez vu? Une sorte de pouvoir de la brique qui lui a permis de faire une sorte de tremplin. Il peut m'emprisonner dans sa brique aussi. Chacun a ils ont beau être contre les mutants, ils ont quand même des sacrés pouvoirs les gars. Voilà. Bon là j'y vais en bourrin, mais j'ai aussi des trucs un peu plus subtils. Parce que là je rentre dans le lard, dans le cochon. Enfin, c'est du lard ou du cochon. Regardez, moi aussi je peux tirer des petits trucs. Je maîtrise le feu et la fumée, donc je peux me recharger. Ah voilà, ça y est, super. Je l'ai immobilisé. On va le finir, regardez, proprement. J'appuie juste sur triangle. Et là, je l'ai simplement maîtrisé. J'espère que je ne vais pas en mourir. Ah, vite, cachons-nous, c'est comme dans les Call of Duty, il suffit de se cacher pour récupérer de la santé. Ça aussi, c'est un super pouvoir. Sauf que dans les Call of Duty, ils sont pas censés avoir des super pouvoirs, les gars. Donc, vous avez vu, le gars, en fait, je l'ai assommé avec ma fumée, en quelque sorte, avec de la fumée, je le fais tousser, et après, je peux m'en débarrasser sans le tuer. C'est là où je dis, je suis sympa. Et ça va remplir une petite jauge de karma, que vous pouvez remplir soit du bon côté de la force, soit du côté obscur, donc soit du côté lumineux, à vous de choisir, qui vous donne encore d'autres super pouvoirs beaucoup plus puissants après. Voilà. Donc, je suis dans une petite mission, je vais vous faire voir où je vais choper les pouvoirs d'un autre mutant, ce qui va me permettre d'avoir ces pouvoirs, puisque ma particularité, c'est que je suis un mutant qui chope les pouvoirs des autres, simplement en les touchant, tout simplement. Grimper là-dedans, prendre un peu de hauteur. Non, j'ai sauté trop tôt. Regardez ça. Quel acrobate quand même. Oh, des donuts. Sapristi. Donc voilà, je voulais monter beaucoup plus haut que ça, moi. Je voulais aller sur le toit pour voir s'il n'y avait pas une petite cheminée qui me permettrait de me rebooster un petit peu. Parce qu'au bout d'un moment, mes pouvoirs s'estompent, évidemment. Je vais grimper. Je vais vous faire voir la ville aussi. Oh, regardez ça. On pourrait danser sur les tables, quasiment. Je suis dans la ville de Seattle. C'est absolument charmante, regardez, c'est l'automne. Ah voilà de la fumée, donc hop, j'absorbe la fumée et ça recharge mes pouvoirs. C'est comme ça que ça se passe. Alors, regardez, je vais leur faire un petit... Oh, c'est eux qui vont me faire un truc pas bien, pardon. Je voulais faire un petit truc super, c'est quand j'arrive au sol, je frappe le sol et ça me débarrasse un petit peu de mes adversaires. Où sont-ils? Voilà, ils sont en face. Hop, double saut. Et bim, vous avez vu, j'ai tapé dans le sol. Et ça peut les assommer un petit peu, voilà. Ah, lui, je l'ai fini, je voulais pas le finir. Regardez, je l'entortille un peu. C'est comme Peter Parker qui entortille des gens dans sa toile. Et j'ai le choix entre l'achever ou juste le maîtriser. Le maîtriser, ça me permet de remplir mon karma. Vous voyez la petite bombe en haut à gauche. Quand elle est bien pleine, je peux ensuite... Je cause et je sais pas ce qu'il faut. Regardez, ça va se remplir encore d'un cran. Voilà. Quand tout ça est au maximum, je peux faire un super pouvoir qui cartonne. Voilà, bon, en attendant, je m'éloigne un peu de mon but. Je suis censé essayer de retrouver un mutant qui a le pouvoir du néon, un truc super bizarre, super disco, pour essayer de lui choper ses pouvoirs. Donc, on va essayer de le repérer, de la repérer, parce que c'est une fille.
sur la carte. J'ai déjà déniché son aire, l'endroit où elle se repose, sa planque, avec des sous-vêtements féminins qui pendaient. Ils mettent un peu d'humour dans le jeu, c'est ça qui est assez rigolo. Un peu trop parfois, parce qu'il fait des grosses vannes, et c'est pas toujours, comment dire, c'est pas toujours dans la finesse. Et surtout, c'est pas toujours au bon moment. Il y a des moments où il est en train de parler avec son frère au téléphone, ils ont une petite conversation, ils font des vannes très posées, tout ça, et vous êtes en train de vous battre, mais comme un sauvage, et pourtant, il continue de parler tout à fait normalement. Donc ça casse un peu le truc. Ils ont fait des dialogues rigolos, mais en même temps, c'est pas très cohérent par rapport à ce qui se passe dans le jeu de temps en temps. Voilà, je vais arriver sur le toit, ça n'a l'air de choquer personne, tant mieux. Et on va aller ici pour lancer la mission qui va consister à récupérer la jeune fille. Voilà, on me dit d'aller me planquer chez Olaf. Alors regardez, en bas il y a des gens qui font une manif contre la drogue, parce que la drogue c'est mal. Bon, vous pouvez dire que je suis moralisateur, mais c'est comme ça. Voilà. Moi je suis plutôt d'accord avec eux, mais si je voulais, par exemple, si c'était un vrai bad boy, je pourrais leur tirer dessus pour dire mon mécontentement. Donc encore une fois, vous avez toujours le choix entre le bon côté des choses et le mauvais côté des choses. Ça change pas grand chose, hein. Finalement, ça change des missions évidemment qui vont être différentes. Voilà, ça c'est mon frère, le gars, le beau gosse en haut à droite, qui me téléphone, fait un petit FaceTime. Et puis là-haut, il y aura moins de gens à qui j'ai envie de défoncer la tête. Oui, aussi. Voilà, je voulais laisser durer le dialogue pour vous faire voir qu'on pouvait parfaitement dialoguer tout en étant en train de faire des trucs absolument hallucinants. Il n'est pas essoufflé le moins du monde. Très bien, donc il m'a dit de me planquer pour essayer de découvrir l'autre mutant. Je vais monter sur le toit de chez Olaf. Ça me paraît une bonne idée. Tiens, voilà un conduit d'aération, ça tombe bien. Ah, je l'ai raté. Voilà. Ok, je dois trouver une planque. Ben voilà, on va se cacher dans ces cartons. Ok, ça va le faire. La surveillance, mais en mode clodo. Oh, c'est ça sympa. Je crois qu'il vient de traiter Solid Snake de clodo, les amis. C'est une petite vanne pour les gens qui se planquent dans des cartons. Voilà. Donc, la nuit tombe. On a remarqué qu'il y a l'alternance du jour et de la nuit. J'ai pas eu le temps de vous faire voir la ville, j'aurais dû, je voulais vous faire voir ça. C'est vraiment très très joli. Wow, Et voilà la fameuse mutante dont on va essayer de choper les pouvoirs. Dealer. Argent, pourquoi tu me hais? Sois mon ami, Argent. Viens par là. Elle va pas avec bien, moi. visiblement. Vous voyez, je la touche là et je récupère son pouvoir. Enfin, une partie déjà. Et je vois un peu son passé. On le verra mieux tout à l'heure. C'est un grand principe de Infamous, c'est quand on touche quelqu'un, on voit un peu ce qu'il a vécu avant. Donc ça permet d'en apprendre un peu plus sur les gens. Mais ça se coud, comme vous pouvez le voir. Par contre, j'ai son pouvoir. Pas tout, mais j'en ai un petit bout. On va essayer tout de suite. Ah, pas encore ce truc. Et je vais lui courir après. La dernière fois, Delphine, concentre-toi. Ah oui, il s'appelle Delsim. Comme Delsim dans Street Fighter presque. Il me fait beaucoup rire. T'as failli échapper, je suis prêt maintenant. Comme l'éclair, trésor. Mais j'arrive. J'arrive, voilà. Ce qui est bien, c'est que alors, le but, évidemment, vous avez compris, c'est de la suivre. Ah, juste un petit truc au passage, ça m'a bien fait rire. Regardez, le café con. Je pense pas qu'il ait fait exprès, c'est le café conquistador en fait. Ou alors il y a un Français dans l'équipe qui avait voulu faire des petites vannes. Regardez, eux ils étaient emprisonnés par le DUP, hop, je les libère. Ça me fait du bon karma, c'est toujours ça de prix. Bon, évidemment, tout le monde va me tirer dessus pendant ce temps-là. Ah, puis pendant ce temps-là, surtout, bêtement, j'ai perdu la trace de ma copine. Alors que c'était quand même pas difficile. Bouge ton boule. Bouge ton boule. Voilà, c'était quand même pas difficile de la suivre. Voilà, donc regardez, moi aussi j'ai le pouvoir du néon, qui est quand même Tu super cours classe. sur les murs. Et qui permet effectivement de courir sur les murs et de grimper tout en haut des immeubles. Alors là, c'est trop fort. C'est un vrai ado attardé, hein. Il est censé avoir 25 ans, peut-être 30, mais en fait, c'est un grand gamin, Delsim, le héros. Allez, allez. Allez, où elle est passée? Elle est par là, on y va. Allez, on court sur le tramway, je veux bien... Ça serait un beau bullet time de se manger un tramway en sens inverse. Ah, vite, vite, vite! Elle me tire dessus. Et pour le moment, je n'ai pas encore moyen de lui tirer dessus. Et j'ai perdu mes super pouvoirs des flammes que je vous fais voir tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai pris ce moment du jeu, parce que c'est le moment qui me permet de vous faire voir deux types de pouvoirs différents. Voilà, comme ça. Et puis vous allez voir surtout comment on récupère un pouvoir. Et comment on apprend ces nouveaux pouvoirs. Regardez, c'est quand même classe hein, de pouvoir se déplacer comme ça à toute vitesse sur les murs.
limite, c'est même plus pratique que son mode de déplacement avec des flammes. Allez, allez, monte. Ah, elle va trop vite. Ah oui, je suis d'accord. Ah, ça y est, on l'a presque. Voilà. Ça rappelle un peu des films comme Chronicle, vous savez, où il y a une bande de jeunes qui se découvrent des super pouvoirs de télékinésie et autres, qui sont assez géniaux. Simplement, c'est pas assez... on s'attache pas au personnage, en fait. Ça, c'est un peu dommage. Ça marche pas des masses, quoi. Le scénario, on s'en fout un petit peu. Tout ce qu'on veut, c'est avoir des pouvoirs. Alors, évidemment, on est gâté, mais au bout d'un moment, on s'en lasse assez vite, quoi. Oh là là, qu'est-ce qu'elle m'a collé? Où est-ce qu'elle est? Prendre un peu de hauteur pour la retrouver. Ah, Fetch s'enfuit, d'accord, mais... Voilà, elle est par là. Elle va finir par me perdre dans les ruelles, faut dire que c'est assez sombre. Le jeu commençait bien pour moi, pour chez Marcus. Ça commençait en plein jour et bêtement, je vais choisir un niveau qui se passe de nuit. Bon, regardez cet immeuble superbe avec des néons superbes. Elle tire son pouvoir des néons. Donc ça veut dire que pour me recharger, regardez, j'aspire la lumière des néons. Et hop, ça recharge mon pouvoir. Allez, on va grimper sur le toit du bousin. Alors, des fois c'est un peu confus, notamment quand on est dans des endroits assez étroits. Les bastons par exemple peuvent devenir assez vite confuses. Quand les murs sont trop près, on a du mal à savoir ce qui se passe. Regardez, la ressemblance est frappante. Je suis aussi jeune que lui. Oh non. Oh mince. Très bien, tu veux te battre? On va se battre. Donc je voulais expliquer, elle tire son pouvoir des néons. Donc pour pouvoir comment dire, Vraiment, tu te calmes. la calmer un petit peu et l'affaiblir, il va falloir que je pompe l'énergie de tous les néons qui sont dans cette salle. Laisse-moi tranquille. Ah, tu l'as déjà dit. Voilà, regardez, je me mets là. Ah oui, mais évidemment, si elle me tire dessus, je ne vais pas pouvoir le faire. Donc je vais aller chercher des néons qui sont un petit peu planqués dans le fond. Comme ici, par exemple. En espérant qu'elle ne m'interrompe pas. Voilà. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai peur du noir. Voilà, il fait ses petites vannes hein, tout au long du jeu, il va falloir s'y faire. Il y en a des drôles, et puis il y a des trucs un peu moins drôles. Arrêtez d'essayer de me tuer. Et comme ça, on épargnera les enseignes de bière. Pour le moment, elle, je m'en fous. De toute façon, je ne peux pas j'ai rien pour la frapper. J'ai pas encore le pouvoir qui permet de cracher des néons super disco. Mais ça viendra. Pour le moment, tout ce que je peux faire, c'est me planquer derrière les néons et absorber leur énergie en croisant les doigts pour qu'elles ne me tirent pas dessus. Allez hop, il reste un dans le fond là. Moi, putain, je suis pas des Augustine. Combien de fois Attends, tu parles de vrais robots? Vous voyez, donc il est quand même en train de cavaler dans tous les sens. Et il fait des phrases super cohérentes et tout ça. Planqué derrière. Voilà, je suis à l'abri de ses tirs. Super, bon, j'ai presque tous les néons. Il en reste 2 à l'étage. On va grimper, regardez, c'est super quand même joli ces décors. Le théâtre abandonné, ça le fait quoi. Là, il fait totalement noir, je vois rien du tout, mais je vais me débrouiller quand même en éteignant la lumière bêtement. Voilà, heureusement qu'elle est lumineuse cette fille, sinon... Surprenez. Ouais, celui-là aussi, je vais m'en servir. Ah bah voilà, ça y est, maintenant j'ai récupéré le pouvoir qui me permet de tirer. Courir, mais pas de planquer. Bordel, mais t'es où? Allez, là. Donc là, je vais lui courir après pour essayer... Oh, vache. Ouais, elle maîtrise mieux que moi, hein. Moi je débute hein, dans le néon. Pas très doué pour les éclairages dans mon jeune temps. Ah là là là. Pourtant, elle est facile à suivre à la trace, mais comme il faut recadrer la caméra soi-même, il n'y a pas de visée automatique. C'est pas toujours facile de courir et de viser en même temps. En même temps, bon, pas non plus que les jeux soient trop faciles, mais on peut galérer. J'espère que je vais pas galérer trop longtemps parce que j'aimerais vous faire voir d'autres trucs, notamment ces pouvoirs une fois que je les aurai récupérés. Je vous propose qu'on zappe un peu ce petit passage, d'accord? Je vais la finir vite fait, mais ça peut prendre un certain temps. Donc je vous propose de se retrouver dans 2 minutes, le temps que j'en finisse, comme ça on gagne du temps et je vous fais voir d'autres trucs. A tout de suite les petits amis. Ok. Parce que c'est super répétitif, ça peut, comme je vise mal, ça peut durer longtemps alors. J'y retournerai pas.
faire tuer, bravo. J'espère que je vais pas tout refaire. Je t'entends respirer! Oh non, je suis prêt, je vais pas me faire tuer là maintenant. Ah, j'y suis presque les petits amis, j'y suis presque, ça y est, ouf. Excusez-moi, ça peut être un peu laborieux, surtout c'est répétitif, donc c'est pas la peine que vous me voyez galérer pendant 1 heure. Donc regardez, cette fois, je m'empare vraiment de ces pouvoirs en totalité, pour pouvoir en profiter à max. Et puis surtout, on va voir Quand son j'étais passé. petite, je pensais pas que ça m'arriverait. Que je deviendrais l'un d'eux. Et puis mes pouvoirs sont apparus. Mes parents m'ont balancé. Ils savaient ce que le gouvernement faisait aux gens comme moi. Oui, c'est comme les Et ça les a X-Men, pas hein, arrêtés. quand des parents ont des enfants mutants, ils foutent à la porte. J'étais complètement paumée. Et mon frère, Brent, a pris nos manteaux et on a filé. C'était dur de vivre dans la rue. De bouger de ville en ville, sans le moindre confort. Puis on a rencontré des dealers. Et on est tombé dedans. C'est pour ça qu'elle est tellement énervée contre les dealers. La dope. On a trouvé quelques cadavres de C'était dealers. le paradis. La dope, c'était le paradis. N'écoutez pas ça, les enfants, c'est faux. Regardez Breaking Bad, vous allez voir si la drogue, c'est sympa. Une super série, d'ailleurs, je vous la recommande super chaudement. Et du coup, ça donne pas du tout envie de se droguer, évidemment. Alors, Il nous fallait un fixe. bon, il nous raconte toute sa vie. Je pense pas que je puisse la passer, malheureusement. Non, malheureusement, je ne peux pas sauter ce genre de petites cinématiques. En tout cas, voilà, maintenant on va avoir le choix entre l'aider dans sa croisade contre les dealers ou la balancer à la police. Parce que mon frère est de la police d'ailleurs, et il surveille un petit peu les mutants. Voilà, donc maintenant, que faire? Le gouvernement m'a chopé en vitesse après ça. C'est la fin de son histoire. Excusez-moi, je laisse finir. C'était pas une prison normale. Ils m'ont appris à tirer, à tuer aussi. Le gouvernement, c'est un peu le double jeu, hein. Il pourchasse les mutants et en même temps, il les utilise quand ça les J'ai arrange. appris plein de trucs. Tout ce qu'il me fallait pour régler ce bordel. Brent, je te jure, tous les dealers que je croise finiront avec ton nom gravé sur la poitrine. Plus personne souffrira comme on a souffert. Non, grand frère. Alors effectivement, elle a commencé, on trouve des cadavres de dealers avec le nom du frère, je crois qu'il s'appelle Brent, tatoué au néon sur le corps. C'est très moche. Je suis pas sûr que ce soit très éducatif non plus, mais en tout cas, c'est son truc. Ah voilà mon frangin, Qu'est-ce qui s'est passé? qui va me récupérer. T'as assuré, mon grand. Allez, debout. Bien joué. T'as bien fait. Je connais l'endroit parfait pour la vermine dans son genre. Un endroit où elle sera à l'abri d'Augustine et où elle fera plus de mal à personne. Non. Et tu juste des dealers, c'est tout. C'est tout. Delcine, elle assassine des dealers. Mais tu crois que je fais quoi au type du DUP? Ce qu'il faut pour sauver les nôtres, les acomiches. Et moi, c'est une question de point de vue, quoi. Non, écoute, fous-lui la paix. À vous de choisir votre point de vue, il y en a que deux, hein. C'est un peu limité. Puis encore une fois, ça change pas grand-chose dans le scénario. Mais de temps en temps, vous allez être soumis à des choix. Je vais vous montrer cette séquence justement parce que là, il va falloir choisir. Et je t'abandonnerai jamais, t'entends? Jamais. Mais cette fille, il faut l'enfermer. Alors, que feriez-vous, les petits amis? On la met en tôle ou pas? Donc regardez, j'ai le choix entre corrompre ou fait. Donc là, c'est le côté, voilà, ensemble, on va partir contre les anti-mutants, on va leur défoncer leur gueule, parce que nous, on est des mutants, et c'est comme ça, on est les meilleurs, et on en profite. Ou alors, deuxième option, réhabiliter Fetch, on prononce ça son nom, l'aider à maîtriser ses pouvoirs, et on va l'aider à venir à bout des dealers. Comme je n'aime pas beaucoup les dealers dans la vraie vie, je déteste même, je vais prendre plutôt cette option. Mais chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. T'as jamais été du genre responsable jusqu'à maintenant. Fais-moi confiance. Il fait un peu Keanu Reeves, mais version Leader Price, j'ai l'impression. C'est Keanu Reeves, un petit peu, ce garçon. Ok. Je suis là pour la tribu, pas pour coffrer des bioterroristes. Je suis une porteuse. Il est cool, enfin, d'habitude, c'est juste que... c'est pas son jour. Ouais. Allons discuter. Très bien, allons discuter tous les deux, allons faire la chasse au dealer. Ça
va être l'occasion de voir des nouveaux pouvoirs qu'elle va me refiler au fur et à mesure. Donc voilà, ah oui, j'ai oublié de vous faire voir, mais il y a des améliorations qui sont disponibles au fur et à mesure, c'est la carte de la ville. Et voilà la liste de tous les pouvoirs que j'ai. Je récupère des fragments qui me permettent de choper de nouveaux pouvoirs et de les améliorer au fur et à mesure. Par exemple, je peux rajouter le saut photonique, tac, ça me coûte 2 fragments, voilà, maintenant je l'ai. Ça me permet de faire des petits sauts en l'air quand, désolé. voilà, hop, vous voyez, Regardez qui voilà. ça me permet de sautiller un petit Le peu. club des porteurs est enfin terminé. Je voulais juste lui parler, ok? Vous voyez là, je saute en l'air et j'ai une voix super calme, super posée. Oh, tu vas pas me faire le coup de la grimace de Reggie, hein? Tu sais que je déteste. Écoute, tu sais que les gens comme ça devraient pas être laissés en liberté. Est-ce que t'oublies qui d'autre est comme ça? C'est pas pareil, t'es différent. Oui, je sais, je suis ton frère. Et ton frère te demande de lui donner un coup de main pour essayer de rester en vie. Et si tu veux pas le faire pour moi, eh ben au moins, fais-le pour la tribu. Ok, qu'est-ce qu'il te faut? Merci. J'ai besoin de voir les autres facettes de ce nouveau pouvoir. Et moi, Huggy, les bons tuyaux pour trouver les relais de noyau. Là, t'as envoyé. Pour la tribu et pour toi. Merci. Voilà, donc vous avez vu une petite conversation, vous avez vu que je suis dans une zone où je ne devrais pas être, et vous avez vu qu'il s'est enfin décidé à m'afficher l'endroit où il y avait des relais. Oui, j'ai choisi le pire endroit pour traverser. Je pourrais commencer à me battre, mais j'ai encore pas assez de pouvoir pour leur faire face. Je voudrais pas y passer, donc je vais fuir comme un gros lâche pour le C'est moment. mes pouvoirs. J'allais le tenter sur l'énergie lumineuse que tu m'as filée. Et je me suis dit que t'aimerais sans doute me suivre. Peut-être même me montrer. Vous voyez, je fais quand même des trucs incroyables et ça continue à blablater. Bien pourvu pour aujourd'hui. Alors pourquoi pas? Oh, t'es adorable. Va te faire. Ok, on est censé trouver un de ces trucs à l'angle de la seconde et de même. Ouais, je l'avais repéré. On s'y rejoint. Voilà, bon, c'était pour faire voir le dialogue un peu ridicule dans des circonstances comme ça. Allez, je trace jusqu'au point de rendez-vous, comme ça je vais choper un nouveau pouvoir et vous le faire voir. C'était ça mon idée à la base. Alors, je suis désolé, hein, c'est un peu laborieux, un peu lent, mais en même temps, quand on est dans le jeu, ça va, c'est pas un problème. C'est juste que moi, dans un chez Marcus, j'ai juste 20 minutes pour vous faire voir des trucs, un maximum de trucs, et c'est pas toujours facile. Ça y est, j'arrive au point de rendez-vous, Fetch, c'est par ici. Bah, je bouge pas. Les trackers de porteurs, c'est pas pour moi. et je vais défoncer ce truc qui va me donner de nouveaux pouvoirs. Sûr que ce soit une bonne idée. Voilà, regardez, je Ça m'approche, sera sans moi, Dalcy. et je draine un nouveau pouvoir, donc on va avoir un flash pour voir comment fonctionne ce pouvoir. Et je vais tout de suite pouvoir l'utiliser, ça c'est un peu ridicule, mais ils vous mettent toujours de quoi utiliser votre pouvoir à 2 mètres à proximité dès que vous l'avez. En l'occurrence, c'est un pouvoir qui va me permettre de choisir si je me débarrasse de quelqu'un ou si je ne fais que le maîtriser. Donc regardez, je vise, si je vise la tête dans le rouge, c'est mon mauvais karma, si je vise les pieds, je ne fais que les maîtriser, et du coup ça marche, ça me fait du bon karma. Voilà. Voilà, plutôt sympa avec eux, vous voyez, j'aurais vraiment pu J'ai entendu des tirs. les défoncer. J'ai dit que ce truc allait se traquer. Non, je crois que c'était juste une patrouille. Je viens d'en trouver un autre. Je t'ai laissé des marques pour le trouver. Tu vois? C'est un marqueur lumineux. Ouais, c'est bon. T'as qu'à les suivre. Ah oui, ça, on les voit un petit peu, ces marqueurs lumineux, il n'y a pas de souci. Très bien, on va les suivre, et puis on va essayer de trouver la prochaine Fetch, étape. Je viens de tomber sur quelques-unes de tes œuvres. Tu devrais peut-être calmer le jeu, non? Tu dois nourrir la bête, mec. Ou bien tu nourris pas la bête. Elle crève de faim et toi tu deviens quelqu'un de fréquentable. Comme moi. Ou bien... Oui, je suis passé un peu vite, mais là, il y avait des cadavres de dealers avec le nom du frangin gravé dessus. C'est pour ça qu'il dit ça, mais je suis passé en courant, du coup, vous ne l'avez pas vu. Allez, un peu sur le toit. Ouais, prends ça, saloperie de fumier toxico. C'est tout ce que tu mérites. Hé, Fumette, tu veux venir avec moi? Fumette, c'est moi qu'elle appelle Fumette. Hop. Bon, ça y est, je pense qu'elle les a eus. Ah, ça, c'est un petit drone, c'est un truc qui vous permet de récupérer des fragments. Les fragments, c'est ce qui permet d'améliorer vos pouvoirs. Donc, je chope, ça peut pas faire de mal. Ah, voilà, encore un petit truc qui va contenir des pouvoirs. Ouh là là, j'ai failli tomber dans le vide. Il aime pas l'eau, par contre. C'est rigolo. Il aime pas trop l'eau. Donc, regardez, hop. Encore un pouvoir, et encore une fois, on va me mettre juste en face les gars qui sont là pour se manger le pouvoir de la tête. C'est bien parce que ça permet de savoir tout de suite comment ça fonctionne, mais en même temps, c'est tellement des grosses ficelles, ça casse un peu l'immersion, on est moins dans le truc. T'as besoin de mon aide? Donc L1 pour enfermer les ennemis dans une bulle de stase. Faisons ça. Boum. Vous voyez, ça les envoie un petit peu en l'air. Voilà, et elle s'en occupe pendant ce temps-là.
Moi, je partage Voilà. un autre de ces trucs. On prend cher les dealers avec nous en duo. Allez, un dernier petit pouvoir en haut de cette tour et puis après je vous laisserai les petits amis, mais j'espère que ça vous aura donné envie de jouer à Infamous Second Son. Je suis pas hyper fan, je trouve pas que ce soit génial, moi je préférais la série des prototypes, mais ça a son charme aussi, hein. Faut bien reconnaître, il y a un peu deux écoles. À vous de vous faire votre idée, voilà, j'espère vous avoir montré assez de choses pour Ok, je crois que vous j'en tiens. fassiez une petite idée. Suivre les marqueurs. C'est de pas mourir tout de suite. Ça fait quoi de tuer tous les dealers? Oh d'accord, bon, je pense que ça va mal finir. Donc peut-être vous laisser avant que ça finisse vraiment très très mal. Tu me la joues tranquille, Delphine? On a des pouvoirs et pas eux. Voilà, Ça bah veut je dire suis que c'est à mort nous comme de faire ça, des efforts. c'est fait, et même mort. Il continue à parler. Rien ne n'arrête, quelle pipelette, c'est vraiment, c'est d'Alzim, incroyable. Bon allez les petits amis, je vous laisse, faites-vous votre avis sur Infamous Second Son, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Oh les dons, tu veux un coup de missile toi?